Salut, salut tout le monde. Vous allez m'excuser parce que je sors d'une croisade et c'était pas du côté de Yopougon et c'était pas facile. Le Seigneur s'est glorifié. Ça, vous pouvez arrêter ça s'il vous plaît? Merci. Merci pour ça et vous allez m'excuser parce que je me suis levé ce matin avec... Enfin, c'est un fardeau qui était dans mon cœur depuis un certain temps. Et comme je trouve que c'est également une de mes responsabilités de pouvoir avertir les ministres de l'Évangile aujourd'hui et de pouvoir faire écouter ma voix d'une manière ou d'une autre, je voudrais certainement parler avec les gens par rapport à la notion de la paternité spirituelle. Je suis l'un des plus grands défenseurs de la paternité. J'ai fait des messages, des directs, des séminaires sur l'importance de la paternité spirituelle. J'ai pris des exemples avec des paternités qui marchent. De la Genèse à l'Apocalypse, je peux, devant n'importe qui, être capable de ressortir le bien fondé de la paternité spirituelle. Je suis de ceux qui pensent, d'ailleurs, qu'il est capital d'avoir un père spirituel. Parce que la place d'un père spirituel est incontestable, indubitable, incontournable, indétrônable. Dieu lui-même a décidé de se présenter comme un père. Dieu le Père. Jésus, en tant que le Fils, va établir une sorte de relation avec son Père qui devrait être un exemple que nous devons suivre. Mais cependant, ce qu'on assiste aujourd'hui dans les églises évangéliques, pentecôtistes, ce qu'on voit aujourd'hui dans le christianisme, amène à réfléchir sur la véritable notion de la paternité. D'où le thème de mon intervention de quelques minutes. Les pères en location. Qu'est-ce que j'entends par les pères en location? Les pères en location sont ces hommes de Dieu qui, à tort ou à raison, ont réussi à magasiner des expériences vraies ou fausses au fil des temps et ont acquis une certaine renommée, ont acquis une certaine crédibilité au sein de l'Église, dans le monde. Ils sont perçus comme étant des références. Sauf que ils ont besoin le plus souvent des fils, ou alors il y a des fils qui ont besoin d'eux pour se faire reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, malheureusement, jeunes serviteurs de Dieu, se retrouvent dans une posture où ils ont plongé les mains dans des pratiques occultes, dans la sorcellerie, dans la magie. Beaucoup de prophètes aujourd'hui sont des magiciens, des sorciers, des enchanteurs, des gens dont la vie ne reflète en rien le témoignage de l'esprit de Jésus-Christ. Dans le but de se crédibiliser, ils vont chercher des pères que j'appelle des pères en location. En fait, ils vont louer les pères spirituels. Ils vont louer les pères spirituels. Ils vont voir tel homme de Dieu, bishop tel, archevêque tel, prophète major tel. Et ils vont décider par un processus que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ils vont décider de prendre cette icône comme père pour justifier, pour authentifier son appel. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun homme de Dieu dans la Bible dont l'appel est authentifié par un autre. Non. C'est Dieu qui authentifie l'appel.
voudrais, s'il vous plaît, parce que je pèse la sensibilité de ce que je vais dire, encourager chacun de vous d'abord à partager, à commenter ce direct. Parce que je sais qu'ils viendront nombreux tout à l'heure pour essayer de signaler la page. Donc, si vous voulez me laisser aller jusqu'au bout, mettez des cœurs, partagez le direct à tous ceux que vous considérez comme serviteurs de Dieu et nous allons voyager ensemble. Oui, nous allons voyager. Nous allons voyager parce que je refuse de me taire. Je refuse d'être complice d'une génération qui est en train d'être livrée à l'abattoir par des actes et par l'irresponsabilité de certains pères. Vous voyez, je ne fais jamais le direct avec le col pastoral. Le col des évêques, avec ma croix. Non. Mais si je le fais, c'est d'abord pour rappeler que moi aussi je suis père. Et que parfois cette tentation est en train de se voir dans la vie de tous mes pères. P-A-I-R-E-S. C'est-à-dire les gens qui ont dans les 30 ans dans cette histoire. Je vais m'expliquer. Le père spirituel, d'après les textes bibliques, c'est celui dont tu portes son ADN. Quand tu prêches, on le voit. Quand tu pries, on le voit. Il y a quelque chose en toi. Le message que tu transmets n'est pas, à quelques exceptions près, différent du message que lui, il prêche. Mais aujourd'hui, on a des pères spirituels et des fils spirituels qui prêchent le contraire. C'est-à-dire, le père spirituel croit à la délivrance. Mais son fils spirituel ne croit pas à la délivrance. Et il dit à haute voix, c'est mon père spirituel. Tu es un bandit, c'est pas ton père. Comment reconnaître les pères qu'on a loués? Comment reconnaître les pères qui en réalité sont des pères en location? Je vais vous dire tout à l'heure. Ah, mes amis, partagez. Ah, Kabouza Kabazabada. Tchai! Je suis en train de clôturer un séminaire de formation des hommes de Dieu dans la commune de Yopougon. Tout à l'heure, nous allons avoir ce qu'on appelle la cérémonie de graduation. Je suis choqué. Lorsque l'apôtre Paul appelle Timothée, et il dit Timothée, mon fils légitime dans la foi. Ça ne veut pas dire que c'est Timothée qui l'a conduit. C'est Paul qui a conduit Timothée au Seigneur Jésus. Hein? Parce que la foi qu'il y avait en Timothée, en fait, Timothée était croyant avant Paul. Parce que Paul dit la foi qui était à ton aïeul, à ta grand-mère et à ta mère était transmise à toi, venant depuis Eunice, Loïs et ainsi de suite. Timothée l'avait. Mais sauf que Paul a pris Timothée comme son fils et l'ADN de Paul, le message de Paul est devenu le message de Timothée. C'est pour ça que Paul dit Timothée, mon fils légitime dans la foi. Légitime. C'est-à-dire que quand je me vois, je te vois. Quand je te vois, je me vois. Le message est le même. Pourquoi on appelait les disciples de Jésus chrétiens? La manière de prêcher, la manière de vivre, la manière de se comporter, laissait clairement voir en eux que ce sont les fils spirituels de cet homme. Mais aujourd'hui, nous avons des fils spirituels. Et c'est devenu une tendance qui est en train d'être décriée heureusement par certains hommes de Dieu aujourd'hui. Tu vois un pasteur en Côte d'Ivoire, un jeune prophète au Cameroun, du tir au tac, on le suspecte d'être sorcier. On le suspecte d'être un féticheur parce qu'il rassemble des foules et il pratique la magie.
Ils blindent les yeux, blindent la langue et font des choses sataniques. Comme il est acculé par les autres hommes de Dieu. Comme il y a tellement de choses négatives dont il doit se reprocher et qu'il ne peut pas justifier, il va aller au Ghana. Il va aller au Nigeria. Il va chercher même dans son propre pays un père qui jouit d'une certaine renommée, d'une certaine authenticité, d'une certaine pureté. Et il va lui demander d'être son père spirituel. Pourquoi le père accepte? Eh bien, c'est à cause des dîmes et des offrandes qu'il va donner. Oui! La paternité spirituelle aujourd'hui est devenue une affaire de gros sous. C'est une affaire d'argent. Comment tu peux expliquer qu'une personne qui ne prophétise pas, exemple de Bishop Duncan Williams, ses fils sont tous un jeune apôtre. On dit que mais, quel fils est ton fils? Il passe le temps à voir, à dire, à voir, à faire, à voir. Il dit, mais tes fils qui voient là, ils ont pris ça où? Papa Duncan m'a dit, moi-même, je ne sais pas où ils ont pris l'autre là. Je ne parle pas de tous ses fils. Je ne dis pas que le fils ne peut pas avoir un don que le père n'a pas. Mais je pose la question de savoir si le message du père est différent du message du fils. En réalité, qui est dans le père? L'ADN sort d'où? Est-ce que la maman spirituelle n'est pas une prostituée? Est-ce qu'elle n'a pas trompé sur la véritable identité du père? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. Le père est celui qui a ton ADN. Le fils porte l'ADN de son père. Comment peux-tu dire que c'est ton père alors que les messages sont opposés? C'est ton père en quoi? Comment tu peux dire que tel est ton père spirituel? Il n'a jamais rendu visite à ton église. Comment tu peux dire que tel est ton père spirituel? Il ne t'a jamais réprimandé, corrigé. Ephésiens 6, parlant de la paternité, le verset 3 ou le verset 4. On dit père, on dit fils, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, c'est accomplir une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je méditais sur ça ce matin lors de mon culte familial avec mes enfants à la maison. Mais le verset 4 dit, père, n'irritez pas vos enfants. Père, n'irritez pas vos fils ou vos enfants. Mais élevez-les. Regardez bien le thème. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Selon le Seigneur. Élevez-les en les corrigeant et en les... Quel est ce fils spirituel que quand son père le corrige, il change de père? Kabozo, toto, toto. Voyo. C'est ton père. Tu vois un fils dit, moi j'ai eu des problèmes avec mon père, ce n'est plus mon père. Méfie-toi d'un homme de Dieu qui est en moins de 5 ans à te présenter 4 pères différents. C'est un sorcier. C'est un sorcier, c'est un sorcier. Méfie-toi des hommes de Dieu qui a moins de 5 ans de ministère, 10 ans de ministère au trop. Il va de père en père, de père en père, de père en père. En fait, il cherche des pères en location. Dès qu'on découvre sa véritable identité, il change de père. Dès qu'on dit que hey, ta vie n'est pas droite, il change de père. Les pères en location. Aujourd'hui, dans le ministère, on loue les pères. Pourquoi est-ce que les prophètes, fils, pasteurs, louent les pères? Où est la personne qui t'a posé les fondements de ta vie chrétienne?
Ok. On peut dire que celui qui t'a conduit à Jésus n'était pas dans le ministère. Parce qu'un frère peut te conduire à Jésus, une maman, un ancien, un traité. Il n'y a pas de problème. Mais où est la personne qui t'a baptisé? Où est la personne qui t'a introduit dans le ministère? Arrêtons-nous là. Où est la personne qui t'a ordonné dans le ministère? Où est la personne qui t'a enseigné comment prêcher, comment méditer la Bible, comment exercer la paix dans le ministère? Quelle est la paix? Où est la personne qui t'a fait les premiers pas? Il est où? Parce qu'il n'avait pas l'argent? Parce qu'il n'avait pas la popularité? Parce que son église n'était pas grande? Tu l'as abandonné pour chercher un autre père qui a une grande église, un autre père qui a beaucoup d'argent, un autre père qui a une renommée. Tu es un sorcier. Dieu va t'exposer. Je te garantis, tu ne feras pas 6 mois, tu seras exposé. Kabo shakabazi batuta. Tcha 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 tcha. Kabrazundele kazuya. Où allons-nous? Où va cette génération? Où va cette génération? Tu n'as pas 5 ans, tu as 18 pères spirituels. C'est qui ça? Ça c'est quel bâtard ça? Dis à ta mère spirituelle de te montrer ton vrai père. Pourquoi est-ce que ces gens cherchent à louer les pères? Parce que leur vie n'est pas droite. Pourquoi ils cherchent à louer les pères? Pour couvrir la sorcellerie qu'ils font. Parce qu'il va dire, vous dites que je ne suis pas un homme de Dieu, que je fabrique des miracles, vous dites que j'ai pris la puissance occulte pour servir Dieu. Mon père, c'est elle. Mon père, c'est David Oyedepo. Mon père, c'est Don Kawila. Mon père, c'est Makanziwa. Mon père, c'est... Regarde-moi la sorcellerie. Pendant que je te parle là, avant que je n'apparaisse dans tes rêves cette nuit, va chercher le monsieur qui t'a conduit dans le ministère. Va chercher la personne qui t'a ordonné dans le ministère. Et commence à lui payer tes dîmes et tes offrandes. Sorcier. Non, non, non. C'est que le père là ne me correspond plus. Ne correspond plus à mon niveau d'onction. Yeah! Il ne correspond plus à ton niveau d'onction. Ce n'est pas la semence qu'il a semée là, qui a produit le résultat qu'on voit là. Depuis quand un monsieur milliardaire, parce que son père n'avait pas de voiture, change de père pour aller chercher un peu milliard. Attends, est-ce que ce que vous dites même a un sens? Vous fumez quelle herbe? Depuis quand tu vois un papa, un enfant dit, aujourd'hui je suis devenu gouverneur. Comme mon père n'était même pas sous-préfet, il était cultivateur. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon père. Mon père maintenant, c'est le président de la République. Même le président va t'enlever. Il va te radier gouverneur. Parce que le fils est supposé aller plus loin que le père. Le fils est supposé dépasser le père. Mais les pères qu'on a aujourd'hui, qu'on loue là, ces deux vont jusqu'à vendre les décrets présidentiels. Au Cameroun, on a des gens qui sont pères uniquement parce qu'ils ont un décret ministériel ou présidentiel. Tous ceux qui doivent exercer le ministère doivent se soumettre à eux afin qu'ils puissent les crédibiliser. Azakunde la kubrazo to. Hey! Hey! Des vampires dans le ministère. Des vampires. D'où sont les pères en location? Tu regardes quelqu'un, il présente son père. Tu ne vois rien de son père en lui. J'ai des fils qui ont changé de père. Ce qui me fait souvent rire, c'est que quand je les regarde prêcher jusqu'à aujourd'hui, les gens leur disent que, mais tu es sûr que telle personne est ton père? On dit pourquoi? On leur demande pourquoi. Il dit que non. Je ne te vois pas en lui. Ta manière de fonctionner. Ta
manière de prêcher, ta manière de décrypter la parole, ta manière de manifester l'onction. On voit plutôt un gars qui est au Cameroun ici là. On l'appelait le général de Dieu là. Oui, Kamdem. Tu es sûr que tu ne le connais pas? Tu es sûr? C'est dit, ah, c'est lui qui avait commencé. Ya! Les pères en location. Quand tu regardes les fils là, ils partent louer les pères pour justifier leur vie de péché et sanctifier leur onction satanique. Ils louent les pères pour manifester la fausseté, pour couvrir les abominations. Et il y a des pères maudits. Comment tu peux dire que c'est ton père? Et tu célèbres ton mariage, il n'est pas là. Ton église a un anniversaire, il n'est pas là. Tu as des problèmes dans ton couple, il n'est pas au courant. Il organise une croisade, ta photo n'apparaît. Ta photo apparaît dans les croisades uniquement pour crédibiliser ta fausse onction là. Mais il ne te corrige pas. Quel est ce père que tu ne parles pas avec lui? Regardez-moi, ne m'énerve pas. Toute personne que tu dis que c'est ton père, il a fait un mois sans t'appeler. Arrête la location. Arrête. Même en location, le bailleur vient récupérer le salaire une fois par mois. Même quand c'est la location, le bailleur vient récupérer le salaire une fois par mois. Toi, tu es un père spirituel qui fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il ne vient pas te rendre ministère. Il ne t'appelle pas. Il ne prie pas pour toi. Il ne te conseille pas. Il ne t'instruit pas. Il ne te réprimande pas. Il ne te corrige pas. Il ne te met pas à genoux. Il ne prie pas pour toi. Et tu dis que c'est ton père. Bandit. C'est pas ton père. Tu l'as loué. La seule fois qu'il t'appelle, c'est pour demander la dîme. Allô, mon fils. La dîme, l'enveloppe de l'autre jour, là, ça ne pesait pas. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? L'enveloppe là, ça ne pèse pas, ça pèse pas. Le mois passé, ça pesait. Mais le mois passé, là, ça n'a pas pesé. C'était pas enceinte. L'enveloppe n'est pas enceinte. Ça va? Ok, il faut corriger. Hein? D'accord. Tu es béni, mon fils. Voilà. Va de l'avant, va de l'avant. Ouais. Ça va marcher les prochains programmes. Alléluia. Ça va marcher, ça va marcher. Mon onction t'accompagne. Il est en train de fabriquer un braqueur. Il est en train de dire à son fils spirituel, va braquer les fidèles, va braquer les gens. Aujourd'hui, mes amis, vous pensez que je blague? Aujourd'hui, tu vas à la conférence des hommes de Dieu que ton père organise. Ton père te fait asseoir selon la dîme et les offrandes que tu lui donnes. Je défie n'importe qui de me dire le contraire. Yes, papa. Les pères font asseoir les fils, pas selon leur intégrité, pas selon leur ancienneté. Ce sont des faux bantous. Chez nous, les bantous, même dans la culture publique, tu ne peux pas laisser le grand frère debout et le petit frère assis. Tu ne peux pas asseoir le petit frère devant et le grand frère derrière. Ce n'est pas normal. Mais dans nos conférences organisées par les pères, tu vas voir un ancien fils. Il le suit depuis des années. Mais comme il n'a pas le jet, il n'a pas le blé, il n'a pas le cap, il n'a pas le dollar, il n'a pas une grande foule. Ces enveloppes ne sont pas enceintes. Ces dîmes ne sont pas comme les lolos de grosses pointures XXL. Le frère là va s'asseoir derrière son fils. Le nouveau fils qui vient d'arriver, à cause de ses dîmes et de ses offrandes, il va s'asseoir devant. On va le citer même en témoignage. On va le citer en témoignage. Où allons-nous avec ces sorcelleries? Ça doit s'arrêter. Yes, papa. Ça doit s'arrêter. Là où je te parle, là, tu me suis. Est-ce que tu sais que ton père spirituel que tu as là a acheté son père spirituel? Tu sais ça? Ok, je te prouve. Attends d'abord. Oh yo. On va transpirer ici. Il n'y a pas de problème. Rappelle-toi l'autre jour.
ton père spirituel, quand il y avait les problèmes financiers, il t'a dit, tout l'argent qu'il travaille, il doit s'aimer dans la vie de son père. Il doit donner dans la vie de son père. Tu demandes, mais attends, le père là n'est jamais venu ici là nous bénir. Ah, le père là, on n'a jamais entendu comment il était appelé. Tous les jours, c'est toi qui dois s'aimer dans sa vie. Pour le père là, il a prié pour nous quand? Rien. Rien. En fait, c'est que ton pasteur est sous pression. S'il tente de ne pas augmenter les dîmes, parce que c'est devenu comme une compétition entre les fils. Le fils qui apporte la plus grosse dîme. Oui, you see my son? Tu vois mon fils? Personne n'est semblable à lui sur la terre. Produisez sorciers. Les pères sorciers achetés par des fils sorciers. Où allons-nous? Où allons-nous? Je connais un père spirituel qui est arrivé dans un pays. Son fils va dans sa conférence tous les 3 fois par année. 3 fois. Son fils est là-bas avec les grosses dîmes. Il devait venir dédicacer le temple de son fils. Quand il arrive à l'aéroport, les pères, les hommes de Dieu du pays disent à l'autre que si tu tentes de mettre pied dans l'église de l'autre pasteur qui est ton fils là, ce qu'on va te vomir dans le pays, parce qu'on croit qu'il est sorcier, on ne croit pas son onction, on ne croit pas son miracle. Le père spirituel a appelé son fils, non, il n'a même pas appelé, a envoyé son PA, personal assistant. Dis à mon fils là qui ne met pas ses pieds à l'aéroport, je ne veux pas m'afficher avec lui. Je vous dis devant Dieu, je suis témoin de ce que je raconte. Il a fini la croisade. Il est reparti. Sans s'identifier à son fils. Sans s'identifier à son fils. Moi, je ne cite pas les noms. Hein. Pourtant, le fils a pleuré jusqu'à m'appeler. Il me dit, hé, papa, vous êtes nos aînés. C'est comme ça qu'on se comporte. J'ai dit que laisse. Il a dû appeler son ancien père pour venir faire le travail. Il a dû appeler son ancien père pour dire, pardon, voyage, je viens de te casser mon temple. Mais l'autre jour, je l'ai vu encore assis en première rangée devant son père. En première rangée. Le père cherchait la dîme et les offrandes. Plus tu donnes les offrandes, plus on va oublier si tu es sorcier ou pas. Un père qui ne peut pas s'identifier à son fils, parce qu'on dit que son fils est sorcier, ça veut dire que ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton père. Va chercher ton père. Je n'ai jamais vu un père, son fils est fou ou malade mental. Il dit ce n'est pas mon fils. Au contraire, il protège son fils, il veille sur son fils, il essaie de soigner son fils, il fait tout pour que son fils avance. C'est comme ça. C'est ce que le Seigneur nous a appris. Il est descendu dans la boue du péché pour nous sortir de là. Les pères d'aujourd'hui sont en location. Dis-moi que tel est ton père. C'est pour ça que je n'accepte pas que n'importe qui dit que c'est son père. Si on ne me voit pas en toi, je ne suis pas ton père. Et je ne suis pas un père en location. On ne me loue pas. Si ta doctrine n'est pas ma doctrine. Oh my God. Si ta manière de prêcher n'est pas ma manière, tu n'es pas mon fils, c'est faux, tu mens. Je ne te connais pas. Et je vais te régner publiquement. Sorcier. C'est lui qui donne la plus grosse enveloppe. Je ne sais pas où ils ont pris ce modèle. Je ne sais pas où on a pris ce modèle. Je ne sais pas. Ça sort d'où? On a vu ça où dans la Bible? Regardez Paul quand il parle de la paternité. Donnez-moi un seul verset où Paul a donné, où Timothée a donné les offrandes à Paul. Donnez-moi un seul verset.
Les pères d'aujourd'hui fabriquent des braqueurs spirituels. Si tu as un père, un pasteur ou un père, que tu n'as jamais vu son père le réprimander, sois sûr qu'il y a un problème. C'est un braqueur. Acte 20. Paul parle à ses enfants spirituels. J'aurais aimé que les pères disaient ça. Acte chapitre 20. Il est en train de finir son voyage pour aller à Éphèse. Verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Des pères spirituels que leur fils ne suit que sur les réseaux sociaux. Il dit voilà mon père spirituel, ce n'est que dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas ton père. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau par lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paix l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il parle des loups cruels. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Voilà un père. Pendant 3 ans, je n'ai cessé d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Chacun d'eux avait une relation avec son père spirituel. Ce n'était pas dans les conférences qu'il se voyait. Ce n'était pas dans les programmes qu'il se voyait. Ce n'était pas au moment de donner les offrandes enceintes, les enveloppes enceintes, des triplets de 3 millions qu'il se voyait. Non. Ce n'était pas à ce moment. Nuit et jour, il les exhortait. Verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Quel père spirituel peut dire ça aujourd'hui? Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Va voir ton père spirituel sans offrande. La manière qu'il va froisser le visage, tu vas croire que tu peux en enfer. Sors, tu arnaques quelqu'un, tu prends 1 million. Tu viens dire, papa, j'avais oublié de te donner une offrande. La manière qu'il va te bénir, même il n'y aura plus de bénédictions, il va vider le sel des bénédictions pour toi. Il va vider le sel des bénédictions pour toi. Il va même prendre les bénédictions qu'il avait données aux autres. Il va te donner. Il va récupérer ça. Et il va te donner. Paul dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or. Tout père spirituel qui n'est père, qu'au moment où tu lui donnes l'argent, c'est un faux père. Ce n'est pas ton père. C'est un braqueur. C'est un loup cruel. Tu es malade, il ne te visite pas. Ta femme accouche, il ne vient pas. Tu traverses des difficultés, il n'est jamais là. Au contraire, quand ton église diminue, il commence à te dire, voici les 3 raisons qu'un père bandit te donnera quand ton église baisse. 1. Est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes et tes offrandes? Première question. 2. Est-ce qu'il n'y a pas un péché, une malédiction dans ta vie que tu as refusé de me confesser? Et 3. Il faut bâtir un hôtel. Il faut bâtir un hôtel. Rien de que mon fils, viens, je vais prier pour toi. Je vais te conseiller. Je vais te visiter ton église pendant 1 semaine. Je vais venir voir comment ça fonctionne. Je vais te donner des stratégies. Essaie ceci. Assois-toi. Viens me voir. Voici comment tu fais. Rien, aucune instruction. Moi, j'ai des fils spirituels dans plusieurs pays. J'ai un couple au Bénin. Jamais je n'ai pris l'argent à ce couple. Demandez-les. Ils, ce sont les Wakeng. Ce sont des fils ministériels pour moi.
C'est vrai qu'ils ont un père spirituel de fort. Mais ce sont mes fils dans le ministère. Jamais je n'ai pris 5 francs à eux. Je prends pourquoi? Je fais croisade chez eux. Je ne prends pas 5 francs. Au contraire, je sème dans leur ministère. J'ai ici là mes fils. Évêque Sources, prophétesse Émilie, prophète Baye au Cameroun, apôtre Alesbok, prophète Serge Mafo. J'ai eu mes fils même, comment on appelle mes fils là? Paul Zang. D'ailleurs, beaucoup d'hommes de Dieu au Cameroun qui ont moins de 20 ans de ministère là sont des fils pour moi. Je ne prends pas l'argent. D'ailleurs, le jour où je te demande l'argent, c'est une grâce. Ils le savent. Je n'ai pas ton argent pour aller avec. Tu as dit, je te bénis. Tu blagues, je te donne même l'argent, tu pars. Tu vois un père spirituel demander à son fils l'argent pour venir faire croisade dans l'église. Yeah! Un père spirituel exige un cachet à son propre fils pour venir faire croisade dans son église. Un fils qui lui paie même la dîme et les offrandes. Il lui dit, quel est mon cachet pour venir te dans le ministère? Et tu es toujours avec ce père. Ta malédiction est plus grave. Où allons-nous? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a des jeunes serviteurs de Dieu qui sont devenus, ils n'ont aucun respect du sacré. Tout pour eux, c'est l'argent, la foule, l'argent, la foule, l'argent, la foule. À tout prix, l'argent et la foule. On ne respecte plus les pères qui ont 5 membres. Tu vois quelqu'un arriver. Moi, je voudrais... Il y a des mamans spirituelles que je connais. Par exemple, au Cameroun, comment on l'appelle? Maman Deborah Kebila. Oui, maman Deborah. Elle est la mère spirituelle de Passo. Parce que je venais prêcher dans l'église car Auto. C'est moi qui avais connecté le prophète Ayo Raymond à la prophétesse Kebila. Et le prophète Ayo Raymond qui sortait de l'école publique. C'est moi qui l'ai adopté. Je l'ai envoyé chez la prophétesse Kebila. Arrivé chez la prophétesse Kebila, il a pris la prophétesse Kebila comme sa mère. Et je bénis parce que jusqu'à présent, il la respecte. Et c'est dans cette croisade-là que Auto, l'apôtre Passo Auto, a donné sa vie à Jésus. J'étais venu former les pasteurs à cette croisade. Et dans cette croisade, Auto portait mon sac pour me dire, hé, Père, prie pour nous. Je bénis Dieu pour Auto parce que même si on dit quoi quand même, le gars là, il a un cœur humble. Non. Passo, il a un cœur humble. C'est un homme qui reconnaît la valeur des pères et des mères. Il respecte ça. Et il a des foules. Oh, il y a des pasteurs au Cameroun qui n'atteignent même pas la moitié des foules de Passo. Mais l'orgueil qu'ils ont. L'orgueil. Quand tu leur parlais, il dit que tu vois les enfants comme des guêpes. Des chayoum, mayoum, mayoum. On ne respecte plus les aînés. Tout ça pourquoi? Parce que les aînés sont devenus des pères en location. Il n'y a aucun homme de Dieu au Cameroun qui a dans son ministère quelqu'un qui n'a pas conduit à Jésus. Je vous dis, tous les hommes, si tu as au moins 500 membres, il y a un de mes fidèles dans ton église. Même parmi tes pasteurs, il y en a. Il y en a. Il y en a. C'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne respecte plus les gens. Plus. C'est devenu une histoire terrible. La paternité spirituelle est devenue le marchandage. La paternité spirituelle est devenue une affaire de gros sous.
La paternité spirituelle est devenue une affaire de combien d'argent tu as donné pour que je sois ton père. Pour que je couvre ton ministère. Tu vas me donner combien pour que je te donne le décret. Voilà ce qu'est devenu le ministère aujourd'hui. Tchai! Où allons-nous? Des fils qui ne ressemblent pas à leur père. Mais le père ne peut pas régner à cause des offrandes qu'il reçoit. Moi, j'ai beaucoup de fils qui ne me donnent pas les offrandes. Ce ne sont pas mes fils. Quand on les regarde, c'est mon ADN qui est en eux. Moi, je voudrais bénir. Il y a une autre maman, maman Dédé, la femme de l'apôtre Tsala. Voilà des personnes qui, malgré la grandeur et la gloire qu'ils ont atteint, reconnaissent toujours la paternité de Kamdem. Pourtant, son mari était l'une des figures les plus puissantes au Cameroun. En fait, à l'époque, on parlait de deux hommes de Dieu au Cameroun, de Dr Saleh Somba et de Dr Kamdem Tchenodor. Mais jusqu'à là, tu ne peux pas voir Maman Dédé et l'apôtre s'est levé et parler mal de Kamdem. Sur quelle base? J'ai travaillé sa vie, sa cul d'âme, bâti le truc. Elle a tout le or. Est-ce que ce n'est pas une mère des nations? C'est une mère. Aujourd'hui, c'est un honneur, même pour moi, d'avoir dit que j'étais une bénédiction pour elle. C'est un honneur pour moi, parce que ce qu'elle est devenue, waouh, c'est glorieux. C'est une mère de plusieurs apôtres même. Mais ce n'est pas parce que tu deviens un père, une mère, ou un apôtre, ou quoi. Non. Les gens qui ont une bonne semence, ça se voit, ça se reconnaît. Mais les sorciers qui ont plongé les mains dans les pratiques occultes là, on les connaît. L'autre jour en Côte d'Ivoire, il y a eu une bataille. Un monsieur s'est levé, il a dit, tel prophète que vous voyez qui fait la foule là, c'est mon fils spirituel. Il était venu me voir parler au Ghana. Je lui ai dit, va au Ghana. Il est allé. Hein? Il est devenu grand. Mais c'est moi qui l'ai bâti. Le fils spirituel là est sorti sur les réseaux sociaux. Il a insulté son père là. Parfois, nous, on n'a même pas de dire que telle personne est mon fils, hein. Parce qu'il peut sortir et t'insulter là, toi-même, tu le... Oh, mon frère, moi, je vais vivre longtemps. Si tu dis à quelqu'un là maintenant, je dis que celui-là, c'est mon fils spirituel, il va te laver, dit qui? Regarde-moi frustré. Hein, tu as raté ta vie, tu viens de dire que je suis ton fils. Tu peux engendrer. Est-ce que un coq peut engendrer un lion? Hein? Est-ce qu'une poule peut engendrer un éléphant comme moi? Tu es arrivé. Les gens qui salissent la paternité. Ce n'est pas parce que tu es devenu plus grand que ton père que ce n'est pas ton père. J'ai des fils qui sont plus grands que moi. Mais ce sont mes fils. Ouais. La grande... Ce n'est pas parce que le fils est plus costaud, plus géant que le père. Le père peut être court. Mais ce sont ses gènes, ce sont sperme qui a donné naissance à ce fils. Arrêtez de comparer la paternité par le nombre de fidèles. Par la renommée. Arrêtez ça. C'est la sorcellerie. Revenez au principe biblique. Revenez à la base. De qui es-tu fils? Quand on te voit, on voit qui? J'espère que quand je vais même parler comme ça, vous, les fils qui ont abandonné Kamdem là, envoyez-moi même la moitié de la dîme avant d'aller chercher la réputation sur vos faux pères qui n'ont rien investi dans vos vies. Ils étaient où quand je bâtissais ta vie? Ils étaient où quand tu dormais sur les bancs de l'église? Et que j'étais pris pour te façonner et te bâtir. Tu peux maintenant chercher les pères à l'étranger. Les pères qui ont les grosses croisades. C'est eux maintenant qui sont tes pères. Retourne chercher celui qui t'a introduit dans le ministère. Celui qui t'a enseigné comment prêcher. Celui qui t'a enseigné comment vivre la vie chrétienne. Celui qui t'a enseigné comment grandir.
Tu peux afficher les pères photoshopés. C'est ça seulement qui t'intéresse. Tu as honte de ton père parce que son église n'a pas grandi. C'est grâce. Qui sait? Si ce n'est pas parce qu'il a tout donné en toi qu'il est resté là où il est. Qui sait? S'il ne souffre pas comme ça à cause de toi. À cause du sacrifice qu'il a fait pour toi. À cause des investissements qu'il a fait pour toi. Il n'a pas pris le temps de se bâtir sa propre réputation. Il a investi ce qu'il avait en toi. Et ton cœur est méchant. Méchant. Tu es méchant. Certains même de ses fils, on a pris de rien. Ils n'avaient rien. On leur a donné le travail. On a béni le ministère. On a béni le mariage. On a béni présenter les enfants. Aujourd'hui, ils changent de père. Ta sorcellerie va t'attraper. Vous pensez que Dieu est bête? Vous pensez que Dieu est fou? Ah, ça marche pour l'instant, non? Attends! Attends! Quand on t'arrêtait, oh, hey, la prophétesse de Boré est là. Elle dit, ils étaient où quand on dormait en prison avec... Oui! Où étaient les pères là quand on t'arrêtait? Que tu as toutounia, que tu as couché avec une femme, on venait te protéger. Quand on disait que tu as fait tel miracle et que ça a créé tel problème, on va te protéger. Où étaient les pères là aujourd'hui? Ils étaient où? Ils étaient où? Quand on lavait ton péché, ils étaient où? Quand tu avais demandé 4 sœurs en mariage et que tu avais grossi une, ils étaient où? Tu es devenu grand, tu voyages au Canada, aux États-Unis, en France, en Europe. Le père là n'est plus à ton niveau. Ça, c'est la preuve d'un sida spirituel ministériel. Le syndrome d'ignorance démoniquement acquise. Changer de père. Tu changes de père. Hein? Pourquoi tu n'as pas changé ton père au village? Ton père est déjà allé aux États-Unis? Ton père est déjà allé où en Europe? Ton père même a déjà acheté une voiture? Je veux les pères qui ont les voitures. Les pères qui peuvent comprendre ma nouvelle dimension. Regarde-moi comment tu es bête et tu ne te rends même pas compte que tu es bête. Ce que tu dis là, ça a un sens. Ça a un sens. Ça a un sens. Tu prends un enfant. Tu l'élèves, tu le bâtis. Yes, tu l'enseignes. Tu le formes. Yes, tu l'équipes. Tu le présentes au monde. Il commence à grandir. Il y a un pasteur de mes fils comme ça. Il allait créer son église à Yaoundé. C'est-à-dire qu'en dehors d'être parti avec mes fidèles, mais il a pris mon argent. 500, un demi-million. Que je lui ai donné, dit que non, papa, je veux commencer une œuvre, toujours au nom de la cathédrale de la foi. Il a changé de plaque. Ça dit, non seulement il a volé les fidèles, il m'a menti, mais il a volé mon argent. Le jour où j'arrive au Cameroun, j'ai calculé avec intérêt, tu vas me remettre mon argent. Tu vas me remettre mon argent. 1 million de francs. Ça dit, une nouvelle génération d'hommes de Dieu que je ne comprends pas. Je ne sais pas d'où ils sortent. Je ne sais pas qui les a fabriqués. Je ne sais pas. Vous sortez. Aucune crainte de Dieu. Tout ça parce qu'on veut sanctifier ces fausses prophéties. On veut sanctifier et arranger tous ces faux machins. Laissez-moi, je m'avais gradué des pasteurs hein, là pour la clôture de mon programme. Ma voix est partie. Depuis une semaine, je fais que prêcher. Regardez, dimanche, j'ai prêché 3 cultes. Un culte ici, là, à Faye, à l'église de base. Aller à Yopougon prêcher un culte avec démonstration. Et après, enseigner les pasteurs jusqu'à 22 h. Depuis pratiquement une semaine, je prêche. Ma voix ne se craque pas. Pour une fois, ça s'est craqué. Mais j'ai tenu à venir laver ton cerveau rempli de caca là. Et enlever ça pour te dire, retourne vers ton père. Retourne vers la personne qui a béni ton mariage. Retourne vers la personne qui est établie dans le ministère. Et les gens font jusqu'à faire une deuxième consécration. Une deuxième ordination. Oui, ils sont là. Il dit que la première ordination, le père là n'était pas très loin. Il n'a pas réussi. Il faut qu'on refasse une deuxième ordination. Regarde-moi la tête comme la tête de la petite sœur de Satan. Oui.
C'est comme la tête de la petite sœur de Satan. Si tu ne savais pas, il a une petite sœur. Regarde ta tête, tu vas voir à quoi ressemble la tête de sa petite sœur. Pouah. Et je vais parler, certains gens qui n'ont même pas fait 10 ans de ministère, vont venir ici là, contredire ce que je dis. Mon ami, quand je disais un homme de Dieu l'autre jour, c'est que c'est appelé qui? Hervé Younan. Il a droit là comme ça, il m'appelait, il dit, hey! J'ai dit que c'est comme ça, vous êtes devenus grands. Oui, des fils qui sont devenus grands. Quand vous pouvez parler, il me demandait un conseil, il lui a expliqué comment ça fonctionne. Et après, il lui a dit qu'il m'envoie la dîme. Jusqu'à présent, il l'offre, il ne m'a pas encore envoyé. Mais je ne suis pas son père, c'est un homme de Dieu. Il a dit que les gens bavardent. Je lui disais l'autre jour que ma génération, c'est la génération d'Abraham Ndogo. J'ai commencé le ministère en 91. Je le dis pour que quiconque conteste, on sort les preuves. 1991, j'ouvre l'église de Dieu. Président fondateur d'un ministère appelé l'édifice. Ce n'est pas que j'ai commencé à prêcher. J'ai prêché le premier message en 89. En 89, j'ai donné le premier message. C'était une croisade à Bepanda. On appelait ça à l'époque Bepanda Voirie. Bepanda Voirie. C'est ma première croisade. Vers une poubelle là-bas. Mais c'est en 91 que j'ai créé l'église. Quand tu vas répondre à Camden, assure-toi qu'en 91, tu ne t'étais pas encore ta mère. Voilà. Assure-toi qu'en 91, tu étais même déjà né de nouveau. Ben, certains bishops aujourd'hui là, quand nous on faisait le ministère, ils dormaient dans les boîtes de nuit encore. Et ils viennent nous parler. Ils viennent nous parler. Il a dit que l'âge c'est quoi? L'âge c'est quoi? Ce n'est rien. Idiot. Même dans la Bible, l'âge c'est quelque chose. Les aînés, les 24 vieillards autour du trône. Voilà. Les gens bavardent. Moi, je peux parler en tant qu'un père en Afrique. Je peux parler. Au moins 33 ans cette année, je peux parler comme un père. À 33 ans, Jésus avait fini son ministère. Laissez-moi vous parler. Je peux parler à tous les gens qui sont là. À Francis Tatou, à Marcelo Tounassi, à Yvan Caston. Je peux parler fort, je suis leur aîné. Je peux parler. Ce n'est pas la taille de l'église qui fait quelque chose. J'ai l'âge pour leur parler. J'ai l'âge pour parler. Et vous allez remarquer dans mes directs, si quelqu'un est mon aîné, je ne parle pas de lui. Je respecte les aînés. Mais si tu es de ma classe ou en bas, je te parle. Je te parle parce que je connais sur quoi je me tiens pour te parler. Si tu veux répondre, on va se parler avec les détails sur l'âge. On va se parler avec l'impact du ministère. On va se parler. Il y a trop de folie dans la francophonie aujourd'hui. Allez honorer vos pères que vous avez laissés dans les villages à l'intérieur du pays. Allez honorer vos pères qui vous ont lavé quand vous n'étiez rien. Et arrêtez d'emprunter les pères, de louer les pères dehors. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça ne va amener nulle part. D'ailleurs, le jour où vous allez chuter, aucun de ces pères ne viendra vers vous. Moi, je les connais. Ah, chakabababa. Moi, je les connais. Je connais tous ce qu'on appelle les pères. Je les ai rencontrés presque tous. Quand ça va mal, on va te laisser. Tu vas retourner vers tes anciens pères. C'est eux qui vont vouloir t'aider. Est-ce que j'ai dit que c'est mauvais d'avoir les pères célèbres? Non. Mais pourquoi tu négliges ceux qui t'ont bâti? Pourquoi tu négliges ceux-là qui ont lavé tes cacas, tes bobos, t'ont protégé et soutenu? Pourquoi? Pourquoi tu les négliges? Pourquoi? Je suis fâché. Allez dire, je suis fâché. C'est trop de folie dans l'église francophone. Ça fait que n'importe qui nous parle n'importe comment aujourd'hui. Pas de respect. Et ces jeunes serviteurs de Dieu meurent vite. Ils meurent vite. Pour rien. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne respectent pas le sacré. Je suis dans un pays en Côte d'Ivoire par exemple. Tu ne connais pas qui est père, qui est fils. Tout le monde est père, tout le monde connaît les dossiers de tout le monde. Adama,
J'étais confus qu'elle soit arrivée. J'arrive, je demande, mais qui est le père de cette nation? Je sais qu'entendu parler de Kakou Sévérin. Mais maintenant, ce sont les qui? En dehors de Papa Dion, que tout le monde reconnaît la paternité. Le reste, c'est le cafouillage. On ne sait pas où on va. Il n'y a que chez les évangéliques pentecôtistes qu'on voit une telle bêtise. Tu veux parler d'un tel homme qui est un père? Les gens disent non, ce n'est pas un père, c'est un jeune converti. Tu sais telle personne, entre nous-mêmes on se bagarre pour rien. Tu vois l'archevêque Kodja, tu dis que voilà un père. Les gens te disent non, il est père en quoi? Tu vois Bishop Cassier, c'est un père, il est père en quoi? Tu vois Bishop Mazou, un père. Tout le monde critique, tu sais quoi? Finalement, qui est ton père? Parce qu'il y a une jeune génération là. Parce qu'ils ont filé l'argent. Mais dans les vrais pères se sont mis à côté d'eux. Et ils pensent qu'ils sont aussi des pères. Tu peux parler des pères. Tu sais les nouveaux pasteurs qui sont sortis là. Moi, je vais te citer les noms des gens que je considère comme des pères dans cette nation. Oui. Je vais parler des gens comme Olivier Gawa, César Kassier, Monerassa, Amazou, l'archevêque du Messankoja. Il y a des gens qui peuvent citer les noms que je reconnais comme des pères dans cette nation. Des gens dont tu sais au moins que ce sont tes camarades, tes collègues. Mais il y a une nouvelle génération de nés en 2000 là, qui ont commencé le ministère en 2000 là, 2010. Parce qu'ils ont vu l'argent, vu les choses, tu ne sais même pas où on est. Bon, hey, hey, ne priez pas que ma voiture fasse accident, hein. Comme j'ai dit que ma voiture Yopougon là. Parce qu'on se connaît. Certains gens vont aller activer leur sorcier pour venir dire que tu es le gars là. Je ne suis pas tuable, hein. Regarde mon âge, 50 ans. Regarde comment je suis encore jeune et beau. Presque 50 ans, regarde. Je ne ressemble pas à 25 ans. Alors que j'ai tant à 50 ans. Je vais mourir pourquoi? Pour aller où? Donc, tout mystique que vous faites, après qu'on fait des dîners comme ça, on a mal aux pieds, on a mal à la tête, on a mal à la main là. N'essayez pas ça sur moi. Hein. Voilà. J'espère qu'on se comprend.